Bonsoir à tous, une petite vidéo pour Monsieur Apavou, ce qu'on a entendu avec mes oreilles depuis hier soir. Depuis hier soir, Monsieur Apavou n'arrêtait pas de foutre son bordel. Il veut faire une vidéo sur YouTube, ce que m'ont entendu de mes oreilles, ce que j'ai vu devant mes yeux. Je cherche pas les mois, les années, les dates, euh, présent ou le passé. Il envoie par vidéo. Et il fait une vidéo à soir de mes pensées sur YouTube ou sur Facebook, mes profils on va dire. C'est pour vous dire que Monsieur Apavou, numéro 5, arrêtait pas de foutre son bordel hier soir quand je regardais la télé. Il était impossible de regarder la télé, j'étais obligé de mettre la télé fort. Il n'arrêtait pas de crier fort, crier sur tous les toits, casser les bouteilles de verre, le battre par terre, les affaires en un espèce de truc en tôle. Il n'arrêtait pas de faire son bordel, crier sur tous les toits, crier sur tous les toits. Je sais pas si hier soir tous les locataires étaient là, mais il n'arrêtait pas de crier sur tous les toits depuis hier soir. Ce matin, vers 6 heures, avant 6 heures ou avant 7 heures ou 7 heures ou 6 heures, on va dire entre les 4, il était dehors grand matin avec son téléphone, il criait sur tous les toits avec son téléphone grand matin, tout nu, avec une serviette. Et il arrêtait pas de parler fort au téléphone. Il a sorti dehors tout nu avec une serviette, tout nu, avec une serviette, parlait dans le téléphone, parlait fort pendant que moi je dormais, pendant que les autres aussi dormaient. Et donc voilà, par rapport hier soir et ce matin, ce que j'ai entendu et ce que j'ai vu. Et aujourd'hui, je me suis pas laissé faire quand je suis sorti du tampon aujourd'hui. On a demandé qu'il arrête de foutre son bordel quand je regarde la télé parce que sans ça, s'il continue, j'appelle les gendarmes. Qu'il arrête de foutre son bordel parce que j'appelle les gendarmes, les flics. Parce que c'est pas possible quand on regarde de la télé, je suis obligé de mettre la télé fort. C'est pas normal euh, que moi je fais des prêches morales pour dire d'arrêter, c'est pas normal. Et moi me dit qu'un rasta c'est pas bon pour mettre dans, dans, la- dans le quartier famille Francom, c'est pas un bon locataire pour mettre. Si je tu veux prendre sa défense, les intérêts, les apparences de ce gars-là, alias autres, c'est eux qui voient. C'est pas moi, mais c'est pas un gars pour installer comme locataire. Parce que hier soir, il arrêtait pas de foutre son bordel, crier sur tous les toits pour déranger les voisins, casser les bouteilles de verre que j'ai entendu, battre je sais pas quoi à terre, parler dans le téléphone fort grand matin pendant que les gens ils dorment, en plus tout nu, dehors avec un téléphone. On ne connaît même pas s'il cause dans le vide, dans le téléphone, s'il cause avec un monde. Je pense que grand matin, parler avec un monde, c'est pas possible. Moi, je pense qu'il parle fort pour causer dans le vide, juste pour faire réveiller le monde grand matin, juste pour faire déclencher les autres. Et donc voilà. Et si vous êtes d'accord de mon vidéo sur YouTube, tant mieux pour eux. Si vous acceptent, si vous acceptent pas, mais tant mieux. Et moi je dis en général, ce que j'ai vu devant mes yeux, que quand maman était là, Pascal Malé ou Maxime Malé avec Emmanuel Malé avec Bruno Fancom, avec maman a bien parlé derrière mon dos. Parce que je me rappelle quand je me suis levé de chez moi, j'ai ouvert ma porte, j'ai vu par la fenêtre qu'ils ont parlé sur mon dos, que c'est moi qui jette de l'eau chez monsieur Apavou, alors que monsieur Apavou il vit en Macotte, c'est un rasta, il nettoie jamais sa case, il est toujours pas là, ça bat de carré en vélo ou sinon en scooter, selon sa décision, il nettoie jamais son case, ça sent mauvais,
Je pense que la poussière revient chez moi. Je suis obligé chaque fois de nettoyer les escaliers, nettoyer partout à fond ma case. Et, et là, j'en ai un peu marre de prendre les choses au sérieux. Il faut que j'arrête de prendre les choses au sérieux. Si j'arrête de prendre au sérieux, tant pis. Si je suis trop sérieux dans les choses ou avec les gens sérieux, ben c'est tant mieux pour moi. Si j'arrive pas à éviter d'être pas être sérieux, et tant mieux pour moi entre les deux. Mais moi je trouve que Bruno Fancom il prend trop les intérêts de ma maman. Quand ma maman a besoin de quelque chose dans la case, même si elle est plus là, elle repose en paix. Là maintenant, ben, je pense que Bruno il prend trop les intérêts de ma maman. Il fait trop les choses pour ma maman. Et quand ma maman est là, il en profite. Quand maman y a invité à Zod pour manger, il court tout de suite. Quand on a des affaires pour dire, il cause, il cause, il cause. Et quand c'est moi, il cause des choses sérieuses, ben rien n'est fait. Il fait comme ça a envie. Et parfois, les choses sérieuses que je dis, c'est dans le vide. J'ai l'impression que c'est au mur. C'est comme si les choses sérieuses, c'est oui et non. Et moi, je trouve que sur cette terre, il y en a beaucoup de gens, il y en a de bonnes des hypocrites. Et on a trop d'intérêt et trop de la défense, trop la défensive et les intérêts. Et depuis que j'ai vu par la fenêtre chez maman, Pascal Mallet, Emmanuel, Bruno et maman, ils ont bien causé derrière mon dos. Parce que c'était pas à Bruno de mettre un rasta euh, dans un appartement, moi midi, parce qu'il est en train de déclencher les autres gens pour rendre la bagarre, les disputes, pour que tout le monde y bataille avec M. Apavou. Et M. Apavou, il a bien déclenché ma colère avec moi et M. Francom. Moi, je dis et je répète, m'y donne à ce tort, parce que M. Apavou, c'est pas un gars pour mettre à lui dans un appartement. Il fait des conneries, il emmerde tout le monde, il emmerde sa nièce, il emmerde son ex-copine Sophie, qui a vécu avec dans sa case en cobinage, on va dire. Et moi je dis que M. Apavou, c'est pas un gars pour mettre à lui, parce qu'il fait trop n'importe quoi. Il déclenche la colère, euh, il allume le feu avec les locataires. Personnellement, il m'a déclenché la colère avec moi. Il a fait déclencher beaucoup de colère avec M. Francom. Et moi, je dis que c'est pas un gars pour mettre. Maintenant, si je mets de l'eau chez M. Apavou, il reconnaît ma fille mettre, il assume ce que j'ai fait. Mais ça veut dire que M. Apavou l'a bien rodé, il a bien cherché. Parce que, quand, moi je dis, comme on dit le proverbe, quand on cherche, on trouve. Et moi, j'ai fait ce qu'il dit dans le proverbe, quand on cherche, on trouve. Et ce que moi, l'a fait justement. Et moi, je dis que je n'ai pas intérêt de causer sur moi comme ça parce que m'en envoyé de l'eau chez M. Apavou. Parce que M. Apavou, c'est pas un gars pour mettre dans un appartement, premièrement. Et deuxièmement, il allume le feu avec tout le monde pour avoir des bagarres. Et moi, je dis ce que je pense, ce que j'entends avec mes oreilles, ce que je vois devant mes yeux. Parce que j'ai des témoins, j'ai des preuves. Et donc, ce qu'il fait, c'est pas un gars pour mettre dans un appartement. Et moi, je dis, j'en ai pas à parler sur mon dos comme ça, parce que monsieur Apavou, il rôde. C'est de voir les choses en face avec monsieur Apavou, parce que c'est pas un gars pour mettre dans un appartement, et c'est pas un gars pour prendre la défensive, les intérêts, les apparences. Voilà, c'est pas un gars pour faire ces choses-là. Et moi, je dis que c'est à Zot de parler sur M. Apavou le problème, ce qu'il est en train de faire. Pour moi, le passé ou le présent, ça ne change rien. Pour moi, le passé et le présent, c'est dans le même sac, c'est le même pacotis. Et voilà, pour moi, le passé et le présent, ça ne change rien. Et c'est dans le même sac. Voilà, pour moi, il ne change pas rien. Que ce soit les, les années à venir, les années du passé, que ce soit n'importe quoi dans tous les domaines, pour moi, c'est tous les mêmes choses. Normalement, si monsieur n'a pas vu le gros problème, je n'aurais pas dû causer sur mon dos comment que lui envoie de l'eau chaud, de comment chaud de l'eau chez monsieur Apavou parce que c'est lui, il a rodé.
c'est lui qui allume le feu, c'est lui qui ira de la bagarre. Lui, il est calme, monsieur Pavou, il est calme quand il a envie, il n'est pas là quand il a envie. Quand il est là, il fout de sa merde quand il a envie. Et moi, je dis que c'est la famille Francom qui ont tort, parce que normalement, c'est monsieur Pavou qui devait avoir des torts et pas monsieur Trident Xavier. Moi, je dis, je répète, et je dis ce que j'ai vu devant mes yeux et ce que j'entends avec mes oreilles. Voilà. Et je fais des vidéos parce que je dis ce que je suis témoin, ce que j'entends avec mes oreilles, ce que je vois avec mes yeux. Et je fais des vidéos, c'est pas pour inventer des choses, c'est des choses vraies, c'est des choses honnêtes que m'y veut dire. Et voilà. Si Bonal n'est pas content avec mes vidéos, c'est eux qui voient. Et moi, je dis ce que je pense, ce que je vois avec mes yeux et ce que j'entends avec mes oreilles. Parce que c'est monsieur pas vous que l'on a des torts, que ce soit le passé ou le présent, que ce soit les années du passé ou sinon les années du présent. Pour moi, ça ne change rien. C'est la même pacotier, le même merde. Alors, à vous de faire un compte ensemble, la famille Francom, parce qu'on a trop d'intérêts et ce qui prend trop les intérêts des locataires et les gens en général sur la terre, ils choisissent trop les têtes en général. Voilà. Voilà, merci. J'espère que j'ai rien oublié sur le vidéo. J'espère que j'ai pas traîné les choses. J'ai laissé traîner. Voilà. Merci. Bonne soirée à vous tous. Voilà le vidéo de mes pensées que je vais faire ce soir. Qui s'est passé hier soir avec monsieur Apavou. Et ce matin avec monsieur Apavou. Voilà. Avant 6 heures ou avant 7 heures. Voilà. Merci. Bonne soirée à vous tous.